aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous montrer pas mal de choses. Elle va être assez longue je pense, donc je vais pas trop parler. Et je vais vous montrer tout ça tout de suite, comme ça, pas trop de blabla. Et juste vous dire que il y a du... Alors attendez, je mets ma main, il faut pas. Il y a du vide-grenier, il y a du Emmaüs, il y a de la ressourcerie, il y a du échange entre amis, il y a, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a des achats aussi qu'on a fait. Enfin, je vous montre tout ça. Je vais même retourner la caméra. Je pense que ça va être encore mieux pour vous montrer les choses que d'avoir tout le temps ma tête. Donc, on y va tout de suite. On perd pas de temps. C'est parti. Alors, déjà, on va parler achat. Achat que monsieur a fait chez Pickwick Toys. On a ça par chez nous. Et ils ont fait des mini-prix. Si vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais ils ont ressorti une gamme Musclor. Je vous montre. Donc, du coup, il a acheté... non, c'est même moi qui lui ai offert, je crois. Le Musclor comme ceci. Donc, voilà. Il était à 10 €. Je ne sais pas le prix de départ, je sais que là c'était des prix réduits, ils déstockaient, hein, franchement, donc ça valait le coup. Et comme je l'avais dit à monsieur, lui il y est retourné un soir et du coup il a pris les véhicules qui étaient à 15 €. Je vous pousse tout pour vous montrer, je les trouve vraiment très très jolis, hein. Je trouve que ça a de la gueule, en plus en boîte, je trouve ça super sympa. Donc il a pris celui-ci, qu'on n'a pas en vintage d'ailleurs, et on a pris aussi celui-là. Donc ça, c'est nos petits achats. Donc on les a posés sur une étagère, voilà. Et en même temps, il a pris ça. Hop, je crois qu'il l'a payé 10 €. Bets Wars. Je sais que nous, on a un rat vintage comme ça qui se transformait. Voilà. Donc attendez, je vous le montre. Hop. Alors moi, j'y connais pas grand-chose sur cette gamme-là. Mais je sais qu'on en a un ancien. Donc voilà, et puis à côté c'est un Jurassic World qu'on avait trouvé en vide-grenier. Donc voilà pour nos achats Pickwick Toys. Pour rester dans la gamme Musclor, on a trouvé ce masque César. Moi je les adore, hein, c'est vraiment... j'en ai pas mal, hein, je commence à en avoir pas mal de masques César. Ou vous avez aussi les masques Festa. Donc du coup, on a trouvé celui-ci sur Vinted. Donc le masque Musclor. Il est en très très bon état, hein. Voilà, je vous le montre un petit peu sous toutes les coutures. Il est super sympa. On l'a payé 10 €. Souvent, on le voit plus vers 15, 18. Donc quand je l'ai vu à 10 €, je dis bon, allez, je me laisse tenter. Il est sympa. Donc voilà pour ce masque César. Alors, on a un ami qui, je vous en ai déjà parlé, qui va à la ressourcerie et il trouve des choses aussi dans la benne à papier. On lui laisse aller dans la benne à papier, il a de la chance, il a ses ouvertures, j'ai envie de dire. Et ce gros sac-là contient que des bouquins et des bibliothèques roses parce que je sais que j'en suis assez friande. Et pour vous dire, le tout vaut 3 €. Donc il m'a tout pris, mais il a surtout pris en fait parce que voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. Et moi c'est ce qui m'intéresse énormément, c'est toutes les bibliothèques roses sur les dessins animés, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc j'en avais déjà un bisounours, donc il m'a trouvé, il y avait celui-ci dans le lot, au secours les bisounours. Il est en très très bon état, hein. Voilà, une petite bibliothèque rose, c'est vraiment très très sympa. Ensuite, il y en avait un deuxième, les bonnes idées des bisounours. Mais vraiment, je suis contente de trouver des produits dérivés comme ça. Je trouve ça très joli et moi, je suis très friande des bibliothèques roses. C'est vraiment toute mon enfance. Par contre, celui-ci, je l'ai mis avec, mais nous, on l'a trouvé en vide-grenier. La trahison d'Eratos, Ulysse 31. Ça, c'est pas simple à trouver, mais il faut fouiner. Franchement, je vous conseille de fouiner dans les bibliothèques roses, si jamais vous voulez voir ces petites choses-là. Parce que ça se trouve, hein, l'air de rien, j'en trouve régulièrement quand même en vide-grenier. Je regarde toujours, il y a tout... généralement, on trouve des candies, on trouve toutes ces choses-là. Mais ça arrive de tomber sur de l'inspecteur Gadget, de Ulysse. Enfin, voilà. J'ai même eu du Jace. Enfin, il faut fouiner. Ensuite, je crois que dans la corbeille à papier, c'est ce qu'il a trouvé. J'espère que je ne me trompe pas, mais il a trouvé tous ces petits bouquins-là. Donc, ça parle à mon mari. Moi, ça ne me parle pas. Qui vient de mon journal. Donc, on a
celui-ci. Je vous les montre très brièvement, hein. Je pense que ça peut peut-être intéresser certaines personnes, hein. Voilà. Donc là, c'est des gros albums, numéro 10. Mon mari me disait qu'il lisait ça quand il était jeune. Donc voilà. On va pas dire qu'il est vieux maintenant, hein. Je ne sous-entends rien. Voilà. Après, hop, je vous montre tout ça, mais c'était dommage. Je crois que ça c'était jeté, hein, vraiment. Donc je vais pas vous faire tout le sac, mais c'est pour vous montrer, voilà, hop, ce qu'il y avait dans la benne à papier. Et donc après, voilà, tout ça c'est des bibliothèques roses. Et j'ai quand même, bon alors les clubs des 5, tout ça, moi j'ai beaucoup de choses. Je suis très contente aussi, il m'a trouvé, je vais vous montrer. Donc les oui, tout ça, ça m'intéresse pas. Ça va repartir, ça c'est pas grave. Mais il y a eu une bonne surprise. Et la bonne surprise, elle est là. Et celui-là, je suis très contente. Je suis pas sûre que mon ami Franck l'ait vu à l'intérieur. C'est le Club des 5. Mais il est de 1955. Et alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer la date. Attendez, hop, je vais faire vite. Ça va peut-être pas intéresser tout le monde. Paf, là. Alors, est-ce qu'il fait focus? Voilà, 55. Bah, on parlait pas à l'époque de bibliothèque rose ni de bibliothèque verte. Et puis je trouve que la couverture fait très ancienne. Enfin, j'aime beaucoup. Vraiment, je suis tombée dessus. J'étais trop contente. Donc, vous voyez, hein, la famille, tant mieux. Tout ça. Il y a des choses que je vais garder. Il y a encore des petits bouquins. Voilà. Comme ceci, 3 francs hein, à l'époque. Ça, c'est les diaboliques. Voilà. Vous voyez, il y en avait pas mal. Hein, mais je crois que ça, c'était jeté. Hein. Vraiment, j'essaye de vous en montrer un maximum. Parce que peut-être que ça intéresse certaines personnes. Hop. Et c'est vrai que moi je peux pas trop vous en parler parce que j'avoue là je connais pas, mais monsieur était bien content. Donc comme ceci, ça on a un Gédéon, c'était, je crois que c'était jeté, hein, je crois. Et puis vous voyez, il y a de la bibliothèque verte et il y a du Alice. Moi j'aime beaucoup Alice, voilà, on a du Alice. Et tout ça, c'était entre ce qui était jeté et les bibliothèques, c'était 3 €. Par contre, là, il m'a trouvé, je l'ai laissé dans le sac, mais j'étais très contente. Il m'a trouvé un laserdisc et c'est Fantasia. Donc, il est très très joli. Voilà, il est en très très bon état. Alors, ensuite, dans un Emmaüs, eh ben, nous, on récupère quand même les VHS parce que bah, on aime ça. Hein, c'est comme les laserdiscs. On est très friands de ces petites choses-là et les VHS, pour l'instant, on les ramasse. Puisqu'un jour ou l'autre, je suis sûre que ça va redevenir à la mode. Et quand on en voudra, ça vaudra très très cher. Pour l'instant, moi, je les ramasse pour 20 centimes chez Emmaüs. Et bah écoutez, en plus, elles sont évidemment, je les prends en super bêta. Donc, on a pris le flic de Beverly Hills. Donc ça, c'était Emmaüs. Et j'en ai eu pour 3 €. J'en avais pris plusieurs. Je vous montre que celles qui sont assez intéressantes, je vous dirais. J'ai pris pour ma copine, parce que je vais lui donner tout à l'heure mon petit poney. Voilà, je pense qu'elle était contente. Elle va pouvoir mettre dans sa collection. On a trouvé aussi le masque de Zorro. Ça, je sais que j'aimais beaucoup ce film. Voilà, typique des années 90. Ça, je surkiffais. Maman, j'ai encore raté l'avion. C'est vraiment mon enfance. Hein. Hop, voilà. Après, le monde perdu, Jurassic Park. Et enfin, alors attendez, j'enlève mes petits papiers parce que ça a été en plusieurs fois hein, chez Emmaüs. Et enfin, on a Batman Forever. Voilà. Donc voilà aussi pour les VHS. C'est vrai que je vous montre pas tout toujours, mais là, du coup, je vous ai tout montré. Alors ensuite mon ami m'a donné, ça faisait longtemps qu'il l'avait gardé, puis il me dit non j'en ferai rien. C'est la maison de Kiki. Enfin la maison de Kiki c'est une pièce Kiki. Bon elle a vécu, hein, c'est la chambre de Kiki. En plus bah pas de bol, je crois qu'il l'a fait tomber, il a tout cassé. Mais bah, je vais essayer de réparer ça. Il y a le petit cadre. Je vais essayer de restaurer un maximum. Mais pour mettre dans ma collection de Kiki, je suis quand même très très contente. Mais là, il faut qu'on la rénove un petit peu. Elle a un peu pris cher, là, j'ai envie de dire. Mais on va voir ce qu'on peut faire. C'est tellement pas simple de trouver ça. Franchement, pour trouver ça, c'est pas facile. Enfin, moi, je l'avais jamais vu, hein, à part chez lui. Donc, voilà, ils s'en est séparés. Moi, je suis très contente.
Donc, je suis très contente de la récupérer. À la ressourcerie, nous avons trouvé un panini. Et bon, donc La Belle au bois dormant, j'avais trouvé sa date, on est dans les années 90, et il est complet. J'étais super contente parce que c'est rare, hein. C'est rare que ce soit complet. Et en plus, les étiquettes sont assez bien mises, j'ai envie de dire. Donc, je vous passe brièvement, mais hop, voilà. Et j'avais vu 90... Attendez. Voilà. Donc, ça valait 6 francs à l'époque et on est en 95. Donc, c'était une jolie trouvaille. Je peux même pas vous dire le prix. Parce qu'à la ressourcerie, on a trouvé plein de choses. Et en fait, ça nous a coûté 15 €. Et enfin, c'est dérisoire. Franchement, la ressourcerie, il y en a une là où on va, c'est vraiment très, très dérisoire. D'ailleurs, on a trouvé aussi, on l'a pris pour l'objet de collection. Regardez. Une cassette, encore dans son emballage. Une cassette de nettoyage de l'époque. Pour nettoyer le magnétoscope, hein, en fait. Mais ouais, elle est encore dans son jus. C'était rigolo. Mais on sait que là-bas, ça vaut rien du tout. D'ailleurs, à la ressourcerie, on a trouvé aussi, je continue, une cassette VHS de Pokémon. C'est bien la première fois que je vois une VHS Pokémon. Donc, c'était sympa aussi. Je l'ai pris plus pour mes enfants. C'est le numéro 4. Mais c'est pareil, ça on voit pas ça tous les jours, hein. C'était les premiers, je pense. Enfin, moi, je suis très nulle en Pokémon, donc j'espère que je vous dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai trouvé une cassette audio. J'adore ça aussi. Donc, j'ai pris Brosse toute ma jeunesse. Donc voilà, un petit Brosse. Chez mon ami, donc on a pris la maison de Kiki et il nous a offert, parce que justement on en parlait, il m'a dit, attends, j'en ai un deuxième. Et nous, on n'a pas ça. Voilà, un Simon, c'est tout couillon, mais c'est bien un objet que j'ai pas dans ma collection. C'est quand même mythique. Et je l'avais pas, et lui, il en a un en boîte, je crois. Et du coup, il m'a filé celui-ci. Moi, je suis très contente de le mettre dans ma collection. Donc, merci à toi, Franck, si tu passes par là. Un grand, grand, grand merci. Ensuite, il a donné aussi à monsieur une voiture. Donc, on va être sur une Matchbox qui est en très, très bon état. Une Corvette, hein, parce que moi, je suis très, très nulle. 75. Écoutez, elle est en bon état. Hein, parce que maintenant, il les prend vraiment en bon état. Voilà. Hop. Ensuite, mon cousin m'avait trouvé en vide-grenier. C'était très, 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 très gentil de sa part. S'il passe par là aussi, un grand, grand, grand merci. Il m'a trouvé une très grosse maison de Schtroumpf pour mettre dans ma collection. Il manque juste la fenêtre ici, mais ça peut se retrouver. Et je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Hein, vu la quantité de Schtroumpf, j'ai envie de vous dire, vous pouvez avoir plusieurs maisons sans problème. Ça fait très très bien dans la collection. Donc elle a ses portes, son chapeau et puis ses fenêtres. Il manque, je vous dis, juste la petite fenêtre qui est ici avec la petite verdure juste là. Mais elle a sa cheminée, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Encore merci Sébastien si tu passes par là. J'avais oublié de vous montrer encore du Musclor. Et oui, on avait trouvé en vide-grenier. Celui-ci, on ne l'avait pas. Je vous avouerai que je ne connais pas son petit nom. Si je le trouve, je vous le mets. Et écoutez, il est en bon état, j'ai envie de dire. Car souvent, on le trouve, hein, on n'avait pas sauté le pas. Là, les yeux sont un petit peu amochés. Mais des fois, on les trouve vraiment très, très effacés. Et puis là, ce jour-là, je crois qu'on n'avait pas trouvé énorme. Donc du coup, on l'avait pris puisqu'on ne l'a pas. Et en plus, il est sur mon affiche que je peux vous remontrer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il est sur ma jolie affiche hein, que je vous avais présentée dans une autre vidéo. Donc, voilà, je le voulais absolument pour cette affiche-là. Je vous la remontre hein, si vous n'avez pas vu la vidéo. Mais c'était mon cadeau de Saint-Valentin. Une énorme affiche de cinéma. Elle est immense, elle fait 1,55 m hein, pour tout vous dire, sur 60. Et monsieur me l'a encadré avec un plexi. Donc, pour bien la conserver. C'était un très joli cadeau, vraiment. Et je vous la remontre encore une fois. Elle est de 1985. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. À la rigueur, il me manquera ce personnage-là qui est sur l'affiche. Et puis, j'avoue, j'ai pas Chéra. Hein.
Ça, ce sera des choses à trouver, mais Shera, on trouve pas beaucoup de choses. Hein. Franchement, c'est pas évident de trouver du Shera. En vide-grenier, on a trouvé ce Cosmocat. Voilà, on va pouvoir compléter notre collection. C'est pareil, ce petit monsieur-là, je ne sais pas son petit nom. Donc, je vous mettrai son nom si je le trouve. Il est de 85, Télépix. Donc, je sais pas, j'avoue que là, je suis larguée. Je connais très bien Cosmocat. J'ai regardé, mais alors les noms des méchants, je sais pas. Hein. Donc, voilà pour celui-ci. J'ai l'impression qu'il est en bon état. Bon, évidemment, hein, il nous manque toujours les armes et tout ça. Mais bon, il fallait le trouver, celui-là, quand même. Ensuite, on va parler G.I. Joe. Monsieur s'est commandé ces derniers temps un peu de G.I. Joe et il a trouvé ce bateau Tiger Force. Alors, comme je vous le dis souvent, je ne peux pas trop vous dire si complet, pas complet. Je ne pense pas qu'il soit complet, il doit manquer des choses. Mais il était content puisqu'il l'avait trouvé à un prix fort, très très fort, raisonnable, je pense. Donc, il avait pris ce bateau. Là, je vous le montre. Hein. Moi, j'avoue, ça me parle moins, hein, mais voilà. Il y a sûrement des connaisseurs. Et puis, je crois que Tiger Force, c'est pas facile à trouver quand même. Donc ça, et il a trouvé avec aussi 2 personnages sur le même Vinted que le monsieur. Désolé, je vous bouge. Donc, on a... attendez, je vais faire comme ça. On a celui-ci. Donc, monsieur a tout étiqueté. C'est pour m'aider. Donc, c'est le numéro 329. Voilà, Dice. 10, Dice, je sais pas comment. 2,91. C'est beaucoup mieux pour moi. Même pour vous. Donc, il m'a tout étiqueté, c'est parfait. Donc, il a eu celui-ci. Et puis, il a eu celui-là. Hop, on va retourner. Alors, numéro 138, Psyché Out 87. Donc, voilà, c'était un achat Vinted, ça. Voilà, qui était ensemble. Donc, bah, il était content. En vide-grenier, moi, j'ai trouvé ceci, mais qu'est-ce que j'étais contente. Déjà, j'adore les mille-pattes. Hein. Moi, j'ai le mille-pattes, le grand mille-pattes arc-en-ciel. J'ai des mini mille-pattes. J'ai plein de sortes de mille-pattes, mais hélas, j'ai pas la place pour tout exposer. Et du coup, il avait ces mille-pattes. Donc, il manque juste une petite patte à celui-ci, enfin, une petite chaussure. Mais je vous assure que c'est la première fois que moi, je les voyais. J'en avais pas du tout. Ils sont quand même en bon état. Je suis très 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 contente. Et le deuxième en bleu, il a toutes ces petites chaussures. Ils sont en très 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 bon état. Avec les petits pompons parce que c'est pareil, ça c'est très très fragile. Là aussi je crois que j'ai les petits pompons, ouais. Donc voilà, les petits mille pattes, en plus on me les a offerts. Donc il me les a offerts, le vendeur. C'est devenu un ami. Et il a vraiment de très très belles choses. Si tu passes par là, un petit coucou. Et un grand merci pour ce cadeau. À ce même vendeur, voilà ce que monsieur a trouvé. Le Ulysse en poppy. Il était content. Bon, évidemment, il n'est pas complet. Il lui manque le plastron devant. Voilà, il est un petit peu usagé. Mais écoutez, il a le mérite d'être là. Il va rejoindre ses amis Nono. Et puis, comment il s'appelle le fils? Ah, j'ai un trou de mémoire. Mince. Il va retourner voir son fils, Nono et tout ça, dans la vitrine. Et ça va être super bien. Donc, écoutez, c'est pas facile maintenant de trouver du poppy. Hein. Alors... y aurait-il une petite date là-dessus, de Oculus 31? Bah écoutez, je vois pas de date. Hein. Voilà. Je vous montre. Hop. Donc ça, c'était le bel achat. Un petit peu plus cher que d'habitude. Mais bah, fallait le trouver, quoi. Donc, contente. Ensuite, du Star Wars de 97, une bestiole. Une sorte de gros varan, hein, je dirais. Donc voilà, de 97. On l'a pris parce que je crois qu'on l'a dû payer 1 €. Donc oui, il va le mettre dans sa collection. Donc c'est la seule chose de Star Wars qu'on a. Alors, il y a des fois on trouve, il y a des fois on trouve pas. Je vais finir par de la vaisselle, mais je vais vous montrer où il a eu ça. Monsieur, en revenant de son travail, il travaille assez loin en ce moment. Et du coup, il y avait une petite brocante, il y est allé, d'ailleurs j'en fais sa pub, hein. Il nous a donné sa petite carte, voilà, si vous habitez à côté de
Toussaint. Donc c'est sur Fécamp, hein, dans le 76, c'est assez loin de chez moi quand même. Et il s'est arrêté, bah, il a bien fait. Il m'avait eu, vous savez, la petite corbeille, je vous la remontre. Hop, je n'aurais pas arrivé à l'attraper. Il avait trouvé la petite corbeille comme ceci, bien vintage, bien orange, qui est magnifique, qui a toutes ces petites boules, qui est un peu en Scooby-Doo, hein, juste ici, mais elle est en excellent état. Et il m'avait dit qu'il y avait une bleue. Donc, monsieur y est retourné. C'est fort gentil de sa part. Et donc, il m'a pris, je vous montre ça, la bleue, puisqu'elle est en excellent état. Je la trouve très belle aussi. Pareil, il y a tous ces petits picots. Et, enfin, elle est top, quoi. Vraiment, j'adore. Pour faire une table vintage quand on a du monde, c'est tout ce que j'aime. Et en même temps, il a trouvé chez lui 2 verres qu'il a payé 2 € pièce. Il a trouvé le verre de Spectroman. Alors là, j'étais super ravie. De 81, voilà, antenne 2. Le Spectroman, et puis en bon état, hein, franchement, il est top. Et il m'a trouvé un Schtroumpf, je me suis dit, oh, je vais l'avoir quand il m'a dit qu'il a trouvé un verre Schtroumpf. Et ben, je ne l'ai pas. Avec les abeilles, il est magnifique, magnifique. Et donc, celui-ci, hop, il est de 90. Et je ne l'avais pas. Il est top. Il est en très, très bon état aussi. Donc voilà pour mon petit, la petite brocante où il est allé, mais il a trouvé des petites pépites. Et enfin, je vais finir par de la ressourcerie, de la vaisselle de la ressourcerie. Alors, j'ai trouvé ces petits Pyrex, des petites... alors, c'est pas des tasses, hein, c'est plus des petits bols. Des petits bols pour l'apéro, pour les petits desserts. Si vous voulez mettre un yaourt avec des céréales, voilà. Et donc, ils étaient en très très bon état. Ça m'a coûté des centimes, hein. Des centimes, je vous assure. J'ai pas le détail puisque c'était dans les 15 €. Mais donc, on a le Pyrex. En plus, il y a plusieurs couleurs de Pyrex, hein, comme on sait. Mais bah, celui-ci est quand même, je trouve, un des plus communs, c'est le orange. Après, c'est vrai qu'on a souvent du vert. Et je trouve qu'on a plus rarement du bleu. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, j'en ai trouvé un peu un de chaque. Voilà, j'en ai trouvé 5. Et bah, écoutez, je les ai pris. Je savais en plus que j'allais vraiment pas me ruiner. J'avoue que j'ai ma petite préférence pour le bleu. J'ai tellement... ma grand-mère avait toute la vaisselle Pyrex orange. Et j'avoue que je l'ai toujours connue. Donc, c'est vrai que changer de couleur, c'est sympa aussi. Et j'ai trouvé ce joli plat. Moi, je les aime bien pour faire des salades d'été. Et il y en a eu beaucoup à mon époque. Hein. Mes parents en avaient. Je m'en souviens très très bien. Je sais pas comment vous expliquer le style... voilà, c'est pas du plastique, je sais pas trop. Et je trouvais que à l'intérieur, c'était pas effacé. C'est, voilà. Donc, bah, c'est d'époque, hein. Écoutez, j'étais bien contente de le trouver. Et enfin, parce que la vidéo est très 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 longue, je suis désolée, c'est pour ça que je voulais pas montrer ma tête en plus, parce que là, franchement, ça devient long. Hein. Et je pense que vous voyez beaucoup mieux comme ça. Un très très grand plat en Pyrex qui est pas abîmé. Donc, j'étais contente. Donc, j'ai pris celui-ci. Et puis, il y avait ces 2 petits frères. Celui-ci et puis celui-là. Moi, je sais qu'à l'apéro, je mets facilement des petites choses comme ça pour mettre des petits trucs à grignoter. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la tourner pour vous. J'ai réuni un peu tout ce que j'avais pas montré ces derniers temps. La semaine dernière, donc, on avait fait la ressourcerie le samedi. Plus on avait fait avant un vide-grenier. Enfin, là, j'ai tout réuni. Plus nos achats Vinted. Comme ça, vous avez tout vu. Il restera pour la semaine d'après une vidéo qui sera vraiment vide-grenier qu'on a trouvé dimanche dernier. En espérant que ce week-end, on puisse aller en vide-grenier, puisque nous, il nous annonce un temps pas génial. On va croiser les doigts qu'il ne pleuve pas en fait, puisqu'on a un énorme vide-grenier dans une ville, je peux vous la dire d'ailleurs, c'est Lisieux, dans le Calvados, où il y aurait 1000 exposants, et c'est dans toute la ville, donc je vous assure que j'ai vraiment très envie d'y aller, et d'aller chiner à fond. Donc bah voilà, donc on verra, je vous dirai ça si on a pu y aller ou pas. Et bah écoutez, moi je vais vous laisser sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sachez que je réponds pas toujours dans la journée, souvent même je mets des fois une semaine, mais bon, j'ai tellement de choses à faire que j'essaye de vous répondre au mieux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.